Êtes-vous fatigué de avoir constamment du mal avec de l'argent? Cela vous dérange-t-il que peu importe à quel point vous travaillez dur, l'abondance financière semble juste hors de portée? Vous sentez-vous coincé, regardez les autres prospérer, tandis que vos propres progrès semblent douloureusement lents? Si vous avez déjà ressenti le poids de l'insécurité financière écrasant vos rêves et limitant vos choix, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens se retrouvent dans ce cycle frustrant, se demandant pourquoi ils ne peuvent jamais sembler se libérer. Mais que se passe-t-il s'il y avait un moyen de déplacer votre réalité financière en tapant sur des pratiques anciennes qui sont utilisées depuis des siècles pour cultiver la prospérité? Ces pratiques offrent non seulement une voie de stabilité financière, mais aussi une compréhension plus approfondie de la façon dont notre monde interne influence nos circonstances externes. Les difficultés financières découlent souvent de modèles profondément ancrés, les habitants, les croyances et les énergies qui façonnent notre réalité. Le bouddhisme enseigne que notre monde extérieur est le reflet de notre état interne. Si les difficultés financières sont un thème récurrent dans votre vie, il est peut-être temps de cesser de chercher des solutions et de se tourner vers l'intérieur. Cette approche s'aligne sur le concept de Yang, qui fait référence aux puissantes propriétés de magnétisation associées à la fortune, à la chance et à la prospérité. Dans des rituels comme le Yang Drup, les participants se concentrent sur sanctifier l'environnement, invitant les dieux de la richesse et faire des offres pour attirer ces qualités dans leur vie. De telles pratiques sont enracinées dans la croyance qu'en alignant nos énergies internes avec celles de la prospérité, nous pouvons créer un terrain fertile pour l'abondance de s'épanouir. Et si, plutôt que de chasser la richesse, vous pourriez l'attirer sans effort? Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité que d'innombrables praticiens bouddhistes ont vécue tout au long de l'histoire. La clé pour débloquer cette transformation réside dans la compréhension et l'alignement sur le flux d'énergie et d'intention. Dans la philosophie bouddhiste, la prospérité ne concerne pas simplement l'accumulation de richesses, il s'agit de l'harmonie, de l'équilibre et de la capacité de manifester l'alignement avec votre vrai moi. Cette perspective est soutenue par la révérence des divinités gardiennes de la richesse, comme les 5 Shambhala du bouddhisme tibétain, qui sont censés remplir diverses formes de richesse et de souhaits mondains. Par exemple, le Shambhala jaune est souvent invoqué pour éliminer la pauvreté et apporter des bénédictions, tandis que le Shambhala vert est associé à l'accumulation de richesses et à l'élimination des obstacles. Bienvenue chez le Compagnon Zen, votre sanctuaire pour rechercher la sagesse et la paix intérieure. Ici, vous vous lancerez dans un voyage transformateur aux côtés de Little Zen et de ses amis, explorant les profondeurs de la spiritualité et de l'illumination. Alors que nous commençons ce chemin ensemble, nous vous invitons à nous rejoindre pleinement en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien signifie le monde pour nous, et nous sommes impatients de vous entendre. Avant de continuer ce voyage d'éclairage, veuillez prendre un moment pour partager avec nous dans les commentaires ci-dessous quels rituels et coutumes que vous pratiquez pour attirer la prospérité dans votre vie. Qu'il s'agisse d'une méditation quotidienne, d'un mantra spécifique ou d'une tradition chère, vos idées enrichiront notre expérience collective et contribueront à une communauté où la sagesse et la paix s'épanouiront. Profitons ce chemin ensemble, embrassant la beauté de la spiritualité et la joie de la découverte. La pratique que nous allons explorer ne concerne pas la pensée magique ou l'espoir. Il est enraciné dans la sagesse bouddhiste intemporelle, combinant la pleine conscience, l'intention et une profonde compréhension du flux d'énergie. Des rituels comme la bénédiction de la pleine lune au temple d'Arirulé, qui invoque des archétypes dynamiques de richesse pour accorder des bénédictions, démontrer comment les pratiques spirituelles peuvent être utilisées pour surmonter les obstacles financiers et attirer la prospérité. Ces rituels impliquent souvent d'invoquer des divinités ou des énergies spécifiques, comme le Shambhala jaune, qui est réputé pour sa capacité à éliminer la pauvreté et à apporter des bénédictions. En participant à de telles pratiques, les individus peuvent transformer leur réalité financière en alignant leur état interne sur les principes de l'abondance et de la prospérité. Cette transformation ne concerne pas seulement le gain financier.
Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui permet le flux sans effort de ressources dans sa vie, créant un sentiment de paix et de contentement qui transcende la richesse matérielle. En plus de ces rituels, les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de cultiver la générosité et la gratitude. Pratiquer des actes de gentillesse et de générosité, comme faire un don à des œuvres caritatives ou aider les personnes dans le besoin, peut créer un sentiment d'abondance et d'ouverture à la réception. De même, se concentrer sur la gratitude pour ce que vous avez peut déjà déplacer votre point de vue et attirer plus de positivité dans votre vie. Cet état d'esprit est encapsulé dans le concept de dana ou de générosité, qui est considéré comme l'un des moyens les plus puissants de cultiver la richesse et la prospérité dans la tradition bouddhiste. En embrassant ces principes et pratiques, les individus peuvent se lancer dans un voyage qui transforme non seulement leur situation financière, mais aussi enrichit leur vie spirituelle et émotionnelle. À la base, le rituel Yang Drup consiste à déplacer votre fréquence énergique pour s'aligner sur l'abondance. Dans le bouddhisme, tout est interconnecté et la façon dont nous interagissons avec l'univers dicte ce qui nous revient. Lorsque nous cultivons la générosité, la gratitude et le détachement de la rareté, nous créons naturellement un espace pour que les bénédictions financières entrent dans nos vies. Le rituel implique 3 éléments cruciaux: l'offre, l'intention et la répétition. En incorporant ces éléments dans votre pratique, vous pouvez aligner votre état interne sur les principes de l'abondance et de la prospérité, créant un terrain fertile pour que les bénédictions financières s'épanouissent. Dans le bouddhisme tibétain, diverses méthodes sont utilisées pour augmenter la richesse et la prospérité, notamment les pujas de divinité, les offrandes de mandala, la récitation des mantras et les actes de charité. Ces pratiques aident à cultiver une approche équilibrée des questions du monde, tout en restant enracinées dans des principes spirituels. L'accent est mis sur le traitement de la richesse éthiquement et le développement de qualités spirituelles positives pour compenser la cupidité et le matérialisme. En s'engageant dans ces rituels et pratiques, les individus peuvent favoriser un état d'esprit qui considère la richesse comme une partie naturelle de la vie, plutôt que quelque chose à poursuivre constamment. De plus, des rituels simples comme se laver les mains avec de l'eau spécialement préparée peuvent symboliquement éliminer les limitations et faire de la place pour l'abondance dans votre vie. Cette pratique, enracinée dans les enseignements bouddhistes anciens, implique d'utiliser des éléments comme la cannelle et les feuilles de baï pour améliorer l'énergie de la prospérité. La cannelle est connue pour son lien avec la richesse et la bonne chance, agissant comme un accélérateur énergique qui attire des opportunités financières. Les feuilles de baï, en revanche, servent de déblocage d'énergie, ce qui facilite les opportunités de se rapprocher. En incorporant ces éléments dans votre routine quotidienne, vous pouvez aligner votre énergie avec les vibrations de l'abondance et de la prospérité. Commencer votre journée avec une routine matinale positive et disciplinée peut également créer une base puissante pour attirer la richesse et l'abondance. Des pratiques telles que le chant de mantras comme Om Namo Bhagavat Vasudevaya peuvent vous connecter avec l'énergie divine, promouvant un sentiment de paix et de préparation pour la journée. Le suivi avec des affirmations axées sur la richesse et le succès peut davantage aligner votre état d'esprit avec l'abondance, aidant à manifester la richesse matérielle d'un lieu d'abondance spirituelle. En embrassant ces pratiques, vous pouvez cultiver un état d'esprit qui attire sans effort l'abondance et la prospérité dans votre vie. L'offre est un aspect fondamental de la tradition bouddhiste, détenant un immense pouvoir spirituel. En donnant librement, que ce soit de la nourriture, de l'argent ou du temps, vous signalez à l'univers que vous avez confiance en abondance. Une offre simple mais puissante consiste à mettre de côté une petite partie de vos revenus, peu importe le peu, et à le donner à une cause qui s'aligne sur vos valeurs. Cet acte dissout la peur et la rareté, les remplaçant par la confiance et le flux. Par exemple, vous pouvez consacrer une partie de vos revenus pour soutenir des organismes de bienfaisance locaux ou des projets communautaires, en favorisant un sentiment de connexion et de contribution au monde qui vous entoure. Cet acte de donner non seulement profite aux autres, mais vous reflète également sous la forme d'une prospérité et de la tranquillité d'esprit accrue.
Dans le bouddhisme tibétain, les actes de charité sont considérés comme essentiels pour cultiver la richesse et la prospérité, car ils aident à équilibrer le succès matériel avec la croissance spirituelle. En vous engageant dans de tels actes, vous améliorez non seulement votre situation financière, mais vous nourrissez également un sentiment de compassion et d'interconnexion avec les autres. L'intention est une autre composante vitale de ce rituel. Avant d'effectuer l'offre, il est essentiel de définir une intention claire et inébranlable. Les moines bouddhistes chantent souvent des mantras ou des prières qui concentrent l'esprit sur des résultats spécifiques. Un mantra puissant pour l'abondance financière est Om Vasudhara Svaha, une invocation sacrée à Vasudhara, la déesse bouddhiste de la richesse. Réciter ce mantra avec sincérité tout en faisant votre offre amplifie sa puissance. De plus, vous pouvez intégrer des visualisations de l'abondance et de la prospérité dans votre pratique, vous imaginant entouré de richesses et de succès, ce qui aide à solidifier votre intention et à aligner votre énergie avec vos objectifs. Se visualiser dans un état de liberté financière peut également aider à reprogrammer votre subconscient pour accepter l'abondance comme une partie naturelle de votre vie. Cette pratique est encore améliorée par des rituels comme la bénédiction de la pleine lune au temple de Dharirulé, où les praticiens invoquent des archétypes dynamiques de richesse pour accorder des bénédictions et surmonter les obstacles financiers. En participant à de tels rituels, vous pouvez exploiter l'énergie collective de ceux qui recherchent la prospérité, créant une synergie puissante qui soutient votre parcours personnel. La répétition est le vrai pouvoir derrière ce rituel. Tout comme les modèles financiers négatifs prennent des années à se former, les transformations positives nécessitent un renforcement constant. Effectuez ce rituel quotidien ou hebdomadaire votre esprit pour adopter la prospérité comme votre état naturel. La cohérence aide à créer une base solide de confiance et de confiance dans votre capacité à attirer l'abondance. Vous pouvez également améliorer votre pratique en incorporant la pleine conscience et la méditation, en vous concentrant sur le moment présent et en abandonnant les inquiétudes du passé ou du futur. Cette pratique de la pleine conscience aide à stabiliser votre énergie et à maintenir un flux cohérent d'intentions positives. De plus, vous pouvez utiliser des couleurs et des parfums spécifiques associés à la prospérité, comme l'or et l'encens, pour créer un environnement qui résonne avec l'abondance. De plus, des rituels simples comme se laver les mains avec de l'eau spécialement préparée peuvent symboliquement éliminer les limitations et faire de la place pour l'abondance dans votre vie. Cette pratique consiste à utiliser des éléments comme la cannelle et les feuilles de bail pour améliorer l'énergie de la prospérité, agissant comme des accélérateurs énergétiques qui attirent les opportunités financières et débloquent les obstacles. Pour enrichir davantage votre pratique, envisagez d'incorporer des rituels matinaux qui alignent votre énergie avec la prospérité. Commencez votre journée avec une pratique spirituelle, comme chanter le mantra Om Namo Bhagavat Vasudevaya peut vous connecter avec l'énergie divine et promouvoir un sentiment de paix et de préparation pour la journée. Le suivi avec des affirmations axées sur la richesse et le succès peut davantage aligner votre état d'esprit avec l'abondance, aidant à manifester la richesse matérielle d'un lieu d'abondance spirituelle. En embrassant ces pratiques, vous pouvez cultiver un état d'esprit qui attire sans effort l'abondance et la prospérité dans votre vie, favorisant un sentiment de paix et de contentement qui transcende la richesse matérielle. De plus, vous pouvez créer un espace sacré dans votre maison dédié à la prospérité, en utilisant des symboles comme les pièces de monnaie, des pierres précieuses ou des images de divinités de richesse pour améliorer l'énergie de l'abondance. Cet espace rappelle constamment vos intentions et aide à maintenir un flux cohérent d'énergie positive vers vos objectifs financiers. L'intégration d'éléments de la nature dans votre pratique peut également amplifier son efficacité. Par exemple, effectuer vos offres près d'un plan d'eau ou pendant le lever du soleil peut symboliser l'écoulement de l'abondance et de nouveaux débuts. Cette connexion avec la nature aide à fonder vos intentions et aligne votre énergie avec les cycles naturels de croissance et de prospérité. En embrassant ces pratiques et principes,
vous pouvez transformer votre réalité financière et cultiver un état d'esprit qui considère la richesse comme une partie naturelle de la vie, plutôt que quelque chose à poursuivre constamment. Cette transformation apporte non seulement une stabilité financière, mais enrichit également votre vie spirituelle et émotionnelle, créant un sentiment d'accomplissement qui résonne profondément en vous. La combinaison d'éléments du rituel Yang Drup dans votre vie quotidienne peut être aussi simple que de mettre de côté quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur l'abondance et la prospérité. Vous pouvez créer un petit autel dans votre maison avec des symboles de richesse, comme des pièces de monnaie ou des pierres précieuses, et y offrir des prières ou des mantras. De plus, vous pouvez utiliser des éléments naturels comme les clous de girofle ou la cannelle, qui auraient des propriétés protectrices et attirant la richesse dans certaines traditions bouddhistes. En plaçant ces articles dans des endroits stratégiques, comme près de vos économies ou dans un charme de prospérité, vous pouvez améliorer l'énergie de l'abondance dans votre vie. Cette pratique attire non seulement la richesse matérielle, mais favorise également un sentiment plus profond de l'accomplissement et du contentement, alignant votre état interne sur les principes de la prospérité et de l'harmonie. Pour améliorer davantage votre pratique, envisagez d'incorporer des éléments de la nature, tels que l'eau ou la lumière du soleil, qui sont souvent associés à la purification et au renouvellement dans les rituels bouddhistes. Par exemple, vous pouvez effectuer vos offres près d'un plan d'eau ou pendant le lever du soleil, symbolisant l'écoulement de l'abondance et de nouveaux débuts. Cette connexion avec la nature aide à fonder vos intentions et aligne votre énergie avec les cycles naturels de croissance et de prospérité. En embrassant ces pratiques, vous pouvez transformer votre réalité financière et cultiver un état d'esprit qui attire sans effort l'abondance et la prospérité en votre vie. Au-delà du rituel lui-même, le bouddhisme offre des informations plus approfondies pour cultiver la richesse durable. L'un des enseignements les plus profonds est la loi du karma, qui indique que nos actions façonnent notre réalité. Si des difficultés financières persistent, cela peut être dû à des dettes karmiques non résolues ou à des modèles d'attachement à la rareté. L'antidote ? Action consciente. En alignant vos habitudes financières sur les pratiques éthiques et conscientes, vous créez une base pour l'abondance à long terme. Cette approche est soutenue par des pratiques comme Nying, un rituel de jeûne bouddhiste qui se concentre sur la bonté et la compassion, ce qui peut aider à purifier le karma négatif et à nourrir un sentiment de générosité et d'ouverture à la réception. Dans les traditions bouddhistes tibétaines, des rituels comme le Yang Drup sont souvent menés pour générer des yang, les puissantes propriétés magnétisantes associées à la fortune, à la chance et à la prospérité. Ces rituels impliquent de sanctifier l'environnement, d'inviter les dieux de la richesse et de faire des offres pour attirer ces qualités dans sa vie. En participant à de telles pratiques, les individus peuvent améliorer leur yang personnel et familial, garantissant le bien-être et la prospérité. Ce concept de yang met en évidence l'interconnexion des énergies individuelles et leur impact sur les circonstances extérieures, soulignant l'importance d'aligner les états internes sur les principes d'abondance. De plus, l'intégration de la pleine conscience et de la méditation dans votre routine quotidienne peut aider à stabiliser votre énergie et à maintenir un flux cohérent d'intentions positives. Des pratiques comme la récitation quotidienne des mantras ou des prières peuvent concentrer votre esprit sur des résultats spécifiques, tels que l'abondance financière, et aligner votre énergie avec vos objectifs. En embrassant ces pratiques et principes, vous pouvez cultiver un état d'esprit qui considère la richesse comme une partie naturelle de la vie, plutôt que quelque chose à poursuivre constamment. Cette transformation apporte non seulement une stabilité financière, mais enrichit également votre vie spirituelle et émotionnelle, créant un sentiment d'accomplissement qui résonne profondément en vous. Pour approfondir votre pratique, envisagez d'explorer le concept de tsewa, ou de compassion, qui est au cœur des enseignements bouddhistes. Cultiver la compassion envers vous-même et les autres peut aider à dissoudre l'attachement à la rareté et à favoriser un sentiment de générosité et d'ouverture. Cet état d'esprit est crucial pour attirer l'abondance, car il vous permet de voir la richesse non seulement comme un gain personnel, mais comme un moyen de profiter aux autres et de contribuer positivement au monde.
En intégrant la compassion dans votre vie quotidienne, vous pouvez créer une synergie puissante qui soutient votre parcours vers l'abondance financière et la croissance spirituelle. De plus, vous pouvez améliorer votre pratique en incorporant des rituels et des cérémonies spécifiques qui honorent les cycles de la nature. Par exemple, effectuer un rituel pendant la pleine lune peut amplifier vos intentions et vous connecter avec les énergies universelles de l'abondance et du renouvellement. Cette pratique aide à aligner votre énergie personnelle avec les cycles naturels de croissance et de prospérité, garantissant que vos efforts sont soutenus par les forces cosmiques plus larges. En embrassant ces pratiques, vous pouvez transformer votre réalité financière et cultiver un état d'esprit qui attire sans effort l'abondance et la prospérité en votre vie, favorisant un sentiment de paix et de contentement qui transcende la richesse matérielle. Un autre concept crucial dans la pensée bouddhiste est l'impermanence, qui souligne que rien n'est fixe, tout est dans un état de changement constant. Beaucoup de gens conservent inconsciemment la peur financière car ils considèrent l'argent comme une ressource limitée. Mais lorsque vous internalisez vraiment la compréhension que la richesse est fluide, qu'elle coule comme une rivière plutôt que de rester stagnante, vous commencez à vous ouvrir à des opportunités infinies. Plus vous remettez votre emprise sur l'argent, plus il vous fait circuler librement. Cette perspective vous aide à résoudre les défis financiers avec plus de facilité et de flexibilité, à mesure que vous apprenez à vous adapter aux circonstances changeantes plutôt qu'à leur résister. En embrassant l'impermanence, vous pouvez cultiver un sentiment de détachement qui vous permet d'approcher les décisions financières avec clarté et sagesse, plutôt que d'être motivé par la peur ou l'anxiété. L'un des aspects les plus négligés, mais transformateurs de la sagesse financière bouddhiste est le contentement. Bien que cela puisse sembler paradoxal, ceux qui sont vraiment en paix avec ce qu'ils ont tendance à attirer encore plus. Le contentement ne signifie pas se contenter de moins. Cela signifie approcher la richesse d'un lieu de suffisance plutôt que du désespoir. Lorsque vous opérez à partir d'un état de complétude, plutôt que de manque, vous faites des choix qui conduisent naturellement à une plus grande prospérité. Cet état d'esprit est soutenu par le concept bouddhiste de la voie médiane, qui encourage la vie d'une vie équilibrée, évitant les extrêmes d'excès et de rareté. En adoptant cet équilibre, vous pouvez cultiver un sentiment d'épanouissement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le contentement vous permet également d'apprécier la valeur de ce que vous avez déjà, plutôt que de vous concentrer constamment sur ce qui manque. Cette appréciation peut conduire à un sentiment de gratitude plus profond, ce qui à son tour attire plus d'abondance dans votre vie. En termes pratiques, l'intégration des principes financiers bouddhistes dans votre vie signifie cultiver la pleine conscience dans vos dépenses et vos gains. Demandez-vous, mon comportement financier reflète-t-il mes valeurs les plus élevées ? Suis-je en train de prendre des décisions par peur ou de la confiance? Est-ce que je vois l'argent comme un outil de croissance et de contribution, ou comme une source de stress et de limitation? En alignant votre vie financière avec ces vérités plus profondes, vous créez une voie pour durcir la prospérité. Cette approche est enracinée dans le concept bouddhiste des origines dépendantes, qui met en évidence la façon dont nos actions et nos intentions façonnent notre réalité. En prenant des décisions financières conscientes, vous pouvez créer un cycle positif de richesse et de bien-être qui profite à la fois vous-même et les autres. De plus, l'intégration de la pleine conscience dans vos pratiques financières peut vous aider à éviter les dépenses inutiles et à faire des choix plus intentionnels sur la façon dont vous allouez vos ressources. En fin de compte, ce rituel bouddhiste est plus qu'une technique. C'est une passerelle vers un profond changement de conscience. Lorsqu'il est pratiqué avec le dévouement, il recable votre relation avec l'argent, dissout limitant les croyances et vous aligne avec le flux universel de l'abondance. La richesse n'est pas quelque chose à poursuivre, c'est quelque chose à incarner. Et à travers la sagesse de cette pratique ancienne, vous pouvez entrer dans une vie de liberté financière, de prospérité et de paix inébranlable. En embrassant l'impermanence de toute chose, vous pouvez cultiver un sentiment de détachement qui vous permet de naviguer dans les défis financiers avec plus de facilité et de sagesse. Ce détachement ne consiste pas à se désengager de la vie,
mais à s'engager avec elle d'un lieu de clarté et de paix intérieure. L'intégration de ces principes dans votre vie quotidienne peut impliquer des pratiques simples mais puissantes. Par exemple, commencer votre journée avec une méditation de pleine conscience peut vous aider à aborder les décisions financières avec clarté et intention. De plus, réserver du temps pour réfléchir à vos valeurs et comment ils s'alignent sur vos actions financières peuvent favoriser un sens plus profond de l'objectif et de l'épanouissement. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez transformer votre réalité financière et cultiver un état d'esprit qui attire sans effort l'abondance et la prospérité en votre vie. Cette transformation apporte non seulement une stabilité financière, mais enrichit également votre vie spirituelle et émotionnelle, créant un sentiment d'accomplissement qui résonne profondément en vous. Pour approfondir davantage votre pratique, envisagez d'explorer le concept des interdépendances, qui souligne comment tous les phénomènes sont liés et influencent mutuellement. En reconnaissant que votre bien-être financier est lié au bien-être des autres, vous pouvez cultiver un sens des responsabilités et de la compassion qui guide vos décisions financières. Cette perspective vous encourage à considérer la richesse non seulement comme un gain personnel, mais comme un moyen de contribuer positivement au monde. En embrassant cette interconnexion, vous pouvez créer une synergie puissante qui soutient votre parcours vers l'abondance financière et la croissance spirituelle. De plus, vous pouvez améliorer votre pratique en incorporant des rituels qui honorent les cycles de la nature, tels que des offres de la pleine lune ou de la nouvelle lune, qui peuvent amplifier vos intentions et vous connecter avec les énergies universelles de l'abondance et du renouvellement. Au fur et à mesure que vous réfléchissez au contenu que vous venez d'explorer, nous vous invitons à examiner comment cela a eu un impact sur votre point de vue sur l'atteinte de la liberté financière et de la prospérité. Ce voyage à travers la sagesse et les rituels bouddhistes ont-ils aidé à clarifier votre esprit et à inspirer de nouvelles idées pour cultiver l'abondance dans votre vie ? Peut-être que cela a suscité un sentiment de possibilité ou renouvelé votre engagement à aligner vos actions financières avec vos valeurs les plus profondes. Quelles que soient les idées que vous avez acquises, nous vous encourageons à passer à l'étape suivante en mettant ces principes en pratique. En intégrant la pleine conscience, l'intention et une profonde compréhension de l'énergie dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer à transformer votre réalité financière et à passer en une vie de prospérité et de paix. Prenez ce moment pour réfléchir à ce qui a résonné avec vous et comment vous pouvez appliquer ces enseignements pour créer un changement significatif dans votre vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, nous voulons exprimer notre plus profonde gratitude pour votre présence et pour embrasser la sagesse partagée ici. Nous espérons que cette exploration des rituels et principes bouddhistes vous a inspiré à cultiver un sentiment plus profond de prospérité et de paix dans votre vie. Avant de nous séparer, nous vous invitons à prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne, car votre soutien signifie le monde pour nous. De plus, nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Veuillez partager avec nous vos rituels et coutumes personnelles qui vous aident à attirer la prospérité et l'abondance dans votre vie. Vos idées enrichiront notre communauté et inspireront les autres sur leur propre chemin vers la liberté financière et la croissance spirituelle. Merci encore d'avoir fait partie de ce voyage, et nous sommes impatients de continuer à explorer les domaines de la spiritualité et de la prospérité ensemble.